Vous savez, il n'y a pas juste l'immobilier dans la vie. là. Il n'y a pas juste la business. Il n'y a pas juste de savoir où de faire de l'argent. Parce que qu'on explose notre potentiel dans le monde de l'immobilier, qu'on explose notre potentiel à se monter une business de fou ou à faire générer des revenus incroyables, vous savez quelle est la chose la plus précieuse, la plus importante pour pouvoir jouir de tout ce que je viens de vous nommer là? Il faut prioriser une chose que beaucoup de gens négligent, que beaucoup de gens, pas qu'on sous-estime, mais qu'on n'y porte pas autant d'attention qu'on devrait. C'est quoi? Notre corps, notre physique, notre être en bonne santé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash. Ben oui, il faut parler cash. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu sais déjà quoi faire. Inscris-toi, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré que sincèrement, j'adore son énergie. J'adore sa drive. Il est partout sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook. Il a parti une business qui n'est pas nécessairement dans l'immobilier, mais qui impacte le monde de l'immobilier, qui impacte les immopreneurs, qui impacte les entrepreneurs. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'allez pas pouvoir jouir de vos millions. Vous n'allez pas pouvoir avoir la bonne énergie, la drive nécessaire pour partir des projets en immobilier, pour vous grossir un parc immobilier et laisser de quoi à votre famille aussi. Et surtout, à être en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter sur ma chaîne un coach en fitness, mais plus que ça, un coach en mindset, un coach en fitness. Regardez, je n'en dis pas plus là, mais il a un podcast du nom de Resilient Gentleman. Comment être résilient? C'est ça sa drive, c'est ça sa force, c'est ça son brand. Alors, veuillez accueillir Monsieur Sébastien Cossette. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un gros merci Sébastien. Plaisir. Merci d'être venu. C'est vraiment drôle parce qu'on a commencé à se côtoyer en ligne. Je voyais ton contenu passer. Puis après ça, est-ce qu'on s'était vu avant la faculté des mordus? C'était la première fois qu'on se voyait? Non, on s'était parlé, c'était la première fois qu'on se parlait. Puis moi, j'avais comme cliqué. Puis je t'avais écrit genre, hey man, j'adore ton handle. Ouais. Call Chris. Je pense qu'on a commencé comme ça. On a commencé comme ça, on suivait en ligne. Puis je t'ai vu à la conférence de la faculté des mordus. J'ai adoré ton énergie. J'ai adoré aussi ton backstory. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup plus? Évidemment, ton mindset, ta structure. Qu'est-ce que tu fais pour les gens? Puis je veux pas voler le punch, mais justement, dans une courte biographie, une courte bio plutôt, peux-tu, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas dans mon audience, expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis un petit peu rapidement ton parcours? À 100%. Premièrement, merci de me recevoir. J'apprécie beaucoup ton invitation. C'est vraiment un plaisir. Donc, moi, rapidement, écoute, je viens du domaine du culturisme, de la musculation. Ça a été mon premier amour. J'en ai comme un peu, justement, un premier amour. On perd un peu la tête. Mm-hmm. Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à m'entraîner de façon très assidue. Je jouais au basket quand j'étais plus jeune. Tu m'as vu tantôt, je mesure un 5 pieds 9 de peine et de misère. Donc, clairement, j'ai compris que je ne ferais pas la NBA. Puis, éventuellement, j'ai développé un certain talent, si tu veux, à faire de la masse musculaire rapidement, me développer, tout ça. On parle beaucoup en 97, 18, 19. Donc, tu sais, j'étais très jeune. T'as quel âge, là, présentement? J'ai 40. Je vais avoir 41 bientôt, là. Puis, tu vois, à l'époque, moi, c'était que ça. J'en mangeais. Après l'école, j'allais m'entraîner 1h30, 2h. Après ça, j'allais jouer au basket dans le programme que j'étais. Après ça, j'allais travailler au dépanneur à mon père parce qu'il était commerçant. Donc, il y avait des dépanneurs. Puis après ça, je revenais chez moi le soir. Je faisais pas de devoirs. Moi, j'ai pas fait de devoirs avant l'université. Puis j'avais toujours des très bonnes notes. Ce qui a un peu été un curse parce que j'avais aucune méthodologie de travail. OK. Fait que, tu sais, j'avais le résultat. Fait que, ça, mon père, c'était correct, genre. C'était toujours dans l'air du très perfectionniste. Ah, il y a eu le 2% qui manque. Ben non, c'est une joke, là, tu sais, quand t'avais 98. Fait que moi, j'ai été élevé de même. J'ai été élevé seulement par mon père à partir de l'âge de 10 ans. Puis, moi, comme un peu coup du sort, quand j'avais 13 ou 14 ans, ben mon père a gagné un gros montant d'argent à la loto. Il a gagné plus qu'1 million de dollars
de même. Pour vrai? Ouais, au Loto-Québec. OK, Yep, nice. de même. Fait que là, il travaillait à l'extérieur, boum, il est revenu dans le coin. Là, il a acheté la maison, la piscine, une voiture à lui, une voiture à ma soeur, 2 commerces, un bloc appartement, etc. Fait que tu sais, le pattern typique de quelqu'un qui a vraiment pas d'argent, qui en gagne du jour au lendemain, puis qui sait pas trop comment gérer ça, mais il va s'occuper. Fait que là, c'était acheter des commerces et tout. 3 ans après, il est tombé malade. Fudge. Puis quand j'ai eu 19 ans, il est mort du cancer. Donc, ça a été très rapide, un peu comme rags to riches to funérailles, mettons. Losing your dad. Très vite, ouais, exact. Fait que j'avais 19 ans. Fait que là, moi, il me tombe une genre de succession sur la tête de à peu près 325 000 environ à l'époque, en 2002. Donc, j'ai 19 ans. Il me manque mon père, qui était mon mentor, je te dirais. Je dirais pas meilleur ami, parce qu'on n'avait pas cette connexion-là du tout. Mais tu sais, moi, je me rappelle, j'ai eu une espèce de genre, je suis fier de toi, genre, je l'ai eu une fois, là, tu sais, avant qu'il meure. Fait que j'étais comme, OK, c'est bon, je suis content, j'ai eu ça, tu sais. J'aurais pu ne pas l'avoir. Fait que moi, ça a été, si tu veux, de ce bord-là. Après, je me suis tout le temps dit, bon. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois faire ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est I want to bodybuild. Je veux être un bodybuilder. Je veux être la meilleure version de moi-même. Puis je veux me curer, si tu veux, sans m'en rendre compte. Je faisais ma thérapie après son décès. Fait que les 3 années après ça, je me suis entraîné comme un madman, matin, soir, cardio, diète, etc. Puis à l'âge de 22 ans, j'ai fait mon premier championnat, qui était un championnat novice naturel. Pas naturel, excuse-moi, novice provincial. Vraiment pas naturel. Il faut savoir que le dopage fait partie du culturisme. De la même façon un petit peu que quand tu embarques au hockey, tu as des patins puis un bâton. Donc, des fois, c'est chacun un peu pour les gens de l'extérieur, mais malheureusement, c'est un fait. Moi, j'ai fait ça peut-être 7-8 mois avant ma première compète. J'étais là-bas, j'ai tout gagné. Fait que là, j'étais comme, OK, Boom. C'est mon calling, c'est mon X. Je lâche l'université, je deviens entraîneur à temps plein. Et là, ben, la vie m'a amené un petit peu dans un autre côté. Je suis déménagé à 2 heures de route d'où j'étais auparavant. Je voulais un peu m'affranchir aussi de mon milieu, ma mère qui était pas loin, tout ça. J'avais besoin de voler mes propres ailes. Donc, j'étais allé à Sherbrooke. Puis là-bas, ben, j'ai commencé à entraîner beaucoup de bikers parce qu'il y avait beaucoup de ça dans ce temps-là. Là, maintenant, je ne connais pas l'état des forces nécessairement. Sont-ils en prison, sont-ils dehors, je ne sais pas. Mais puis, elle vient avec ça, évidemment, le commerce. Parce que là, j'étais le big boy. Je pesais à peu près à 235 livres, pas très gras, à 22 ans. Fait que, tu sais, j'étais un bon pan de mur. J'arrive là-bas, je pogne plein de clients qui font de la business un peu spéciale. Et évidemment, ils ont des besoins particuliers. Ils veulent un coach et tout ce qui vient avec. Fait que moi, ben, je me dis, OK, ben, je vais passer ma première PME. Fait que je pars ma première run, si tu veux, de stéroïdes. J'avais 22, 23 ans à l'époque. Tout ça à Sherbrooke? Ouais, exact. J'ai commencé ça là-bas. Ça venait comme avec, tu sais. J'ai comme catché que si je voulais avoir des clients, ben, il fallait que je leur vende leurs affaires. C'était comme... Puis tant qu'à vendre des affaires, ben je vais t'entraîner en même temps. Ben ouais, c'est ça, exact. Mais ce qui est arrivé finalement, puis là, je chargeais à l'époque 35$ de l'heure environ. On recule en 2005. Puis ça, pour moi, c'était très bien payé. Parce que je faisais mon 2000 clairs par semaine, plus un peu de produits. J'étais comme, wow. OK, I got this, là, ça va, là. Tout ça cash, rien de déclaré. Puis, tu sais, t'as donné une idée à ce moment-là. Moi, j'avais encore de l'argent de l'héritage et tout. Fait que, tu sais, j'étais comme... J'ai figuré, je pense que c'est ça. Je pouvais faire mon bodybuilding, je payais mes traitements, mes produits, etc. Puis, tu sais, c'est un rythme de vie qui coûte quand même assez cher. T'embarques éventuellement les produits plus avancés, hormones de croissance, etc. Donc là, ça allait plus vite. J'ai compétitionné pendant... de 2005 à 2000... je ne veux pas t'induire en erreur, 2013, qui était ma dernière compétition. Là, j'étais déménagé à Montréal. Rythme de vie encore plus effréné. J'avais rajouté là-dedans drogue récréative, plus de motards, plus de mauvaise fréquentation, un petit peu de trafic. Ouais, l'alcool aussi. C'est sûr. Ouais, sortir, les filles. Exact. Ouais, puis j'étais un gros bonhomme. Là, j'arrive à Montréal, même principe qu'à Sherbrooke, mais x10, les danseuses, toutes ces niaiseries-là. Jusqu'à 2013, que là, en me préparant pour Monsieur Canada, j'avais rencontré une bonne fille, tout ça, je m'étais calmé. Puis, dans les protocoles, à ce moment-là, on utilisait une drogue quand même
dangereuse qui s'appelle l'insuline. OK. La même chose que les diabétiques utilisent. OK. Puis moi, suite à un mauvais timing, j'ai fait un insulin shock. Autrement dit, mon sucre sanguin a descendu trop bas. Puis j'ai fait une crise convulsive. Puis j'ai déchiré mon triceps d'un bord. Fait que là, je me suis réveillé à l'hôpital, tout mêlé. J'ai mal au coude, je devais être cogné. Puis tout. Puis là, finalement, je réalise le lendemain que c'est pété. Donc, je m'en allais faire le championnat canadien 3 semaines après. Fait que je dis, you know what? Pété, pas pété, je vais y aller. I got this. Donc, je me suis rendu à Halifax. J'étais allé terminer 17e sur 18. Je n'ai même pas fini dernier. Je trouvais ça bon pareil dans l'histoire. Après ça, je suis revenu. Je suis allé me faire attacher ça. Et puis, le lendemain ou le surlendemain de mon opération, ma blonde du moment, qui s'appelle Lily, sort de la salle de bain avec un petit test de COVID. C'est un test de grossesse. Qui est positif. Puis elle me dit, écoute, je suis enceinte. Puis là, moi, tout a changé du jour au lendemain. J'étais convaincu que je ne voulais pas d'enfant. Et en un instant, pour vrai, je te dirais une seconde, ça a sûrement été plus vite que ça. J'ai su que je voulais qu'on ait cet enfant-là. Puis ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Puis j'étais comme, on le fait. Go. T'avais quel âge? J'avais 31 à l'époque. 31 OK. ans. 30 ans, excuse-moi. 30 ans. Yep. Dirty 30, direct. Mm-hmm. Fait que là, à un instant, en quelques semaines, je passe de je suis un bodybuilder puis rien d'autre, puis je vends des produits à OK, je vais être papa. Puis là, en étant papa, ben, je vais changer mon entourage. Donc, il y a plein de gens qui m'appelaient que j'ai juste arrêté de répondre. Là, tu sais, je continuais à trafiquer un peu, mais beaucoup moins. Je voulais faire plus d'entraînement, je voulais cleaner ma pratique. Je me suis ensuite inscrit en ostéopathie parce que je voulais aider les gens d'une manière un peu plus hands-on, si tu veux. Mm-hmm. J'ai fait 1 an d'ostéopathie, puis là, éventuellement, ma relation s'est terminée. Donc, je suis devenu séparé, garde partagée, tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr que ça a bâti le caractère. Ma fille avait Big 2 ans. time. Là, tu vois, elle a 10 ans maintenant. Donc, avec le recul, j'ai eu ce que je méritais à 100%. J'étais absent, j'étais pas là. Tu sais, j'étais encore dans mon deuil de je suis plus un bodybuilder, je suis quoi de bord? Je vais être un père, mais tu sais, comme ça me satisfait pas. C'est quoi la prochaine chose pour moi? Jusqu'à temps que quand je me suis ramassé tout seul, j'ai comme fait OK, what's next? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Donc là, on recule 2016 environ. Je me suis dit, sans m'en rendre compte, je voulais bâtir une business et non pas juste avoir un job. Fait que je suis devenu entrepreneur sans m'en rendre compte. Puis fast forward aujourd'hui, la vie était bonne avec moi, je te dirais, ces dernières années. C'est fou parce qu'on a environ la même âge. Ben, pas on a la même âge. J'ai 41. Puis, à t'écouter parler, ça me rappelait mon backstory un peu dans le sens que je trouve, puis tu me diras si je me trompe, mais à vous de 2010 à genre de 2010 à fin 2010, là, c'était comme des montagnes russes de challenges, d'obstacles, de démons à combattre, de si tu te cherches en tant qu'homme. Parce que moi aussi, j'ai une fille qui a 17 ans, puis qui va avoir 18 en janvier. Incroyable. Mais c'était comme, pour vrai, là, mais c'est tout ça qui nous a forgés pour être la personne qu'on est aujourd'hui. Puis c'est tout le chemin par lequel qu'on devait passer pour atterrir et faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire. Puis tu sais, il y a aussi de quoi là-dedans. Puis tu sais, gars, t'as une petite fille, toi. Une grande fille, puis un petit gars. That's it. Puis c'est intéressant parce que là, maintenant, il y a quel âge ton fils? Mon fils, il a 8, ma fille, elle va avoir 18. Parce que tu sais, tu regardes l'état des choses, puis tu sais, tu te dis des fois, OK, ma fille, il va dater quel genre de gars, tu sais? Big time. Puis on en parlait tantôt, puis c'est intéressant parce que moi, ma fille, c'est le même principe. Puis des fois, tu vois des snowflakes, puis des enfants surprotégés par maman, que papa a été là, mais pas nécessairement d'un rôle qu'on voudrait. Puis tu sais, il y a une certaine part de violence, entre parenthèses, puis je dis pas ça d'une façon violente en voulant dire qu'on brutalise nos enfants, mais il y a quand même une certaine part de violence à être homme. Ce que je veux dire par là, 100%. c'est que c'est nécessaire, sans nécessairement être violent. Ça reste qu'il y a une partie de tout ça qui est là, si on veut. Que ce soit de mettre fin aux arguments, que ce soit des fois de lever le ton, peu importe, ça vient avec. Puis des fois, tu regardes l'état des choses, t'es comme, oh, quoi, c'est bizarre un peu, tout ce qu'on voit, mais est-ce que c'est parce que nous, on est rendus des dinosaures, de la même manière que quand on était jeunes, on trouvait nos parents vieux? Peut-être, mais c'est sûr qu'on est des générations différentes. Ceci dit, moi, je trouve ça fantastique d'avoir l'opportunité, si tu veux, d'élever un enfant, même si elle a sa mère sur son côté, elle a refait sa vie, tout ça, 2 autres enfants et tout. Chez nous, c'est grande fille, puis à sa maison, c'est la grande sœur. Là, éventuellement, elle va avoir 11, 12, 13 ans, elle va garder. Ça va tout être le pattern typique. Puis je pense que c'est bon qu'on essaie de mettre des bonnes affaires aux bons endroits. Tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce qui nous amène aussi à travers toutes
ces challenges-là, ces obstacles-là, ces défis en tant qu'homme, comme que tu dis, qui nous ont forgé le caractère, ça nous a rendus résilients. Qu'est-ce qui m'amène à ton podcast, à pourquoi tu es là, Mr. Resilient Gentleman. Pourquoi, de où ça vient, pourquoi ce nom-là? On t'écoute, puis aussi pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à le suivre sur Resilient Gentleman, mais explique-nous pourquoi c'est ça qui a découlé que tu fais ça aujourd'hui. Ben, à la base, c'était pas à propos de moi. OK? C'était pas à propos de moi. Ce qui est arrivé, c'est particulier. Écoute, moi, dans le fond, je voulais me brander. Okay. Parce que j'avais mon propre nom, tout ça. Puis là, j'avais engagé un consultant en marketing la première fois. Mon premier coach, si tu veux, d'une certaine manière. Puis là, il m'a fait ouvrir toutes les LinkedIn, Google Business, etc. Puis là, il me dit, OK, man, ça te prend un brand. Je dis, quoi, ça te prend un brand? Ben, ça te prend un brand, tu sais. C'est comme, ben, j'ai mon nom. Ouais, tu sais. Sébastien Cossette, entraîneur, c'est ça. Là, j'étais comme, OK, ben, laisse-moi penser. Puis là, je réfléchis. Puis, tu sais, moi, j'avais une idée qui est encore présente dans ma tête, puis que maintenant, ben, tu sais, je personnifie chaque jour. Tu sais, que dans le fond, Chris, à la fin de sa journée de travail, il revient chez lui, right? Il a travaillé beaucoup, il est fatigué, il a des grosses responsabilités, il a une grosse job, il est stressé, mais il faut qu'il fasse sa job pareil, right? Fait que dans le fond, c'est un gentilhomme, il va être un père, un modèle pour sa famille, il va être présent au souper, il va pas rien manquer. Tu sais, moi, mon opinion, vraiment, c'est que tu peux tout faire. 100% d'accord. Tu vas payer un prix. Ça va pas toujours être facile. Ça se peut que tu ne dormes pas toujours 8 heures. Okay? En fait, tu ne dormiras jamais 8 heures. Mais tu peux tout faire. Puis ça, c'est ce que moi, je crois réellement. Fait que dans le fond, le gentleman, il est là. Il est un bon modèle pour ses enfants. Il est solide pour sa femme. Il est fidèle. Il est trustable pour le peu d'amis qu'il a. Puis le resilient, man, mais ça veut dire que tôt ou tard, tu rentres dans ton gym chez vous, man, tu peux quand même deadlifter 405 livres quand c'est le temps de le faire. And you can, like, fuck shit up. Parce que c'est ça que tu es capable de faire. C'est que tu as mis devant toi ce qui fait du sens pour toi qu'un homme doit être. Il doit être résilient, il doit être understanding, il doit être compréhensif, si on veut, mais en même temps, il doit être ferme. Puis il y a des choses qu'on peut accepter, des choses qu'on ne peut pas accepter. Puis je pense que c'est là que j'ai comme fait une espèce de ligne dans le sable. Puis j'avais recherché, c'était drôle parce que j'avais cherché, si tu veux, j'avais recherché ça sur Google, voir si le nom était pris. Right? Puis ça me sort, le deuxième ou le troisième hit, ça me sort The Capricorn Man, The Resilient Gentleman. Okay. Puis moi, je suis Capricorne. En plus. Wow! Fait que là, j'étais comme, OK. Ben, moi, je suis pas là-dedans, mais je me suis dit, bon, ça sera ça. Fait que j'ai parti avec ça. Puis, tu sais, à la fin de la journée, ben, j'ai réalisé que, ouais, c'est des. Si tu veux, c'est un genre d'archétype qu'en bout de ligne, je personnifie. Puis que je cherche à enseigner aux gens aussi. Également, que, tu sais, tu peux être quelqu'un qui a beaucoup de succès dans ses affaires sans pour autant laisser ta santé sombrer. Puis sans pour autant être proie aux distractions, tomber dans l'alcool, les drogues de prescription, la malbouffe, etc. Tu sais, souvent, tu vas l'entendre, entrepreneuriat, ouais, mais moi, c'est pas facile, j'ai pas le temps. Ouais, mais fuck, t'engages des gens pour tout. Tu sais, on en parlait tantôt, on délègue 1000 affaires. Mais tu sais, la seule chose que tu peux pas déléguer, c'est le temps que tu prends pour aller au gym. Tu peux déléguer tout le reste. Fais-toi ouvrir ton épicerie, fais-toi faire ton ménage, everything. Mais tu sais, ça, là, c'est du temps hyper important. Personne ne peut le faire à ta place. 100%. Tu m'amènes dans une... Je veux aller dans une autre tangente par rapport à ça, mais juste avant d'aller plus loin, c'est quoi que tu fais justement avec alentour de ton brand ou ta business? C'est quoi? 100%. Puis c'est qui t'aide? C'est du coaching, en fait. Donc, moi, à la base, il faut que tu te mettes en contexte que moi, j'entraînais dans un gym. Fait que Chris, il m'engageait, il venait s'entraîner avec moi 3 fois par semaine selon sa préférence et son budget, pas selon ses besoins. OK? Fait que si Chris avait plus d'argent, il venait plus souvent. S'il y en avait moins, il venait moins souvent. C'est plate à dire, mais c'était ça. Fait que là, éventuellement, il est arrivé une affaire qui s'appelle le COVID. Right? Que tu as sûrement connu, même si ça arrive nord. Tu sais. Donc, là, rendu là, j'étais comme, oh, OK. Et moi, en même temps que le COVID est arrivé, ben, les gyms ont fermé lundi ou le mardi. Puis moi, le mercredi, j'ai déchiré mon quadriceps. Fait que off the bone. Fait que là, je me suis ramassé la jambe dans le plâtre pendant 1 mois. Pas capable de monter, descendre les escaliers. Donc, dormir sur mon divan-lit au premier étage, dans mon condo au 3e, où j'avais pas d'ascenseur. Ma fille, il n'y avait plus d'école. Tu te souviens de ça? Ben oui. À la maison 24/7, une semaine sur 2. Fait que là, j'étais désorganisé de chez désorganisé. Tous mes clients qui m'appellent un par un me disaient « Hey, les gyms sont fermés, qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, moi, j'avais la jambe explosée. J'étais comme « I got this, je m'occupe de vous autres. »
Fait que là, je raccroche avec mes... Comme j'avais peut-être une trentaine à l'époque. Je me raccroche au téléphone, je fais « OK, je fais quoi? » tu sais. Fait que j'ai monté des cours d'entraînement virtuels en ligne. J'ai acheté un container de dumbbell avec un de mes clients qui faisait du import-export, qui était des copies de Bowflex. On était chanceux, c'est rentré quand on était encore en pandémie et tout ça. Donc, moi, j'ai gagné ma vie avec ça pendant un temps. Donc, au lieu de vendre des produits comme auparavant, puis ça, c'est l'autre histoire, là, mais tu sais, dans le domaine du dopage, là, je peux te laisser une idée que quand les gyms étaient fermés, les gens n'en consommaient plus. Hein? C'est clair. Moi, rendu là, j'étais content d'avoir pas mal sorti de ça, puis de voir ça autrement, de faire comme, OK, fait que dans le fond, heureusement que maintenant, j'ai une vraie job, mais là, je peux plus aller au gym la faire. OK, comment je peux faire maintenant pour amener le gym chez les gens? Donc, on a commencé par là, après ça, on a vendu de l'équipement, après ça, j'en ai loué, après ça, on a bâti des packages, si tu veux, d'entraînement à la maison, où est-ce qu'on avait 3 entraînements par jour avec 3 coachs différents que j'avais recrutés dans mes clients, qui avaient perdu leur emploi aussi. Donc, tu vois, ça a été mes premiers employés, entre parenthèses. On a fait ça pendant tout le long du COVID, jusqu'à temps un moment donné que là, on déconfine. Et là, je me suis dit, OK, je m'ennuie, moi, être tout le temps chez moi, tu sais, puis tout ça. Fait que je vais me relouer un bureau juste pour me désennuyer. Fait que là, après genre 4 mois, j'avais 2 coachs en personne, une adjointe, 2 bureaux. J'étais reparti bien raide là-dedans parce que c'est ça que je connaissais. Fait que c'est un peu comme toi, mettons, tu as commencé avec des petits condos, là, t'en refais 2-3, puis là, ben, tu te remets dans l'identité du gars qui fait que ça. Jusqu'à un moment donné, l'automne passé, au mois de septembre, j'ai rencontré mon orthopédiste pour mon épaule, parce que j'ai une épaule qui est maganée depuis un bout. Puis il m'a dit, OK, good, ben, il dit, tu sais, on va te faire une petite opération, mais il dit, je te dirais, d'ici max 3-4 ans, t'as fait le plus que tu peux, tu vas avoir une prothèse. Je dis, ben là, y a-tu autre chose à faire? Il dit, non, tu vas avoir une épaule artificielle. Je dis, OK, comme en plastique, puis tout, là, les montres, tout comment c'est fait. Là, je suis comme, OK, ouais, mais c'est pas top, ça, là. Il dit, plus tu t'en sers, plus vite ça va passer. Fait que là, moi, je m'en vais chez moi après, je réfléchis. OK, fait que dans le fond, chaque fois, je déload des leg press au gym, puis je donne des poids au monde, tout ça, je raccourcis ma durée de vie utile. Là. Que là, il faut que je me fasse éventuellement opérer. C'est 1 an de réhabilitation. Je suis comme, OK, fait que là, c'est vers ça que je m'en vais. Donc là, je m'en vais au gym où je travaille, où j'avais encore un bureau. J'ai donné mon bleu à la personne qui était là. J'ai dit, écoute, dans 3 mois, je m'en vais. Fait que je vais te payer 3 mois de loyer. C'est terminé. Fait que le 1er décembre, j'avais complètement terminé. Mais là, dès le mois d'octobre, j'ai tout de suite switché en ligne. Je me suis dit, bon, ben on va transformer ça en entraînement online seulement, comme j'aurais dû garder ma pratique au début, mais je n'étais pas prêt encore. Fait que là, on a vraiment switché vers des entrepreneurs, puis on a comme développé une expertise, justement, très, très poussée avec les courtiers immobiliers. Il y en avait quelques-uns dans ma clientèle, puis j'ai compris leur struggle qui était pas le temps. Pas le temps, beaucoup d'excuses, en fait, et de, tu sais, ça ne fait pas dans mon mode de vie et je peux pas nécessairement aller au gym à heure régulière parce que mon horaire est complètement éclaté. Fait que dans le fond, ça devenait, si tu veux, les parfaits candidats à un accompagnement en ligne, ce qu'on a vraiment mis de l'avant, et qui m'a aidé, si tu veux, moi, de transférer de en personne à online. Puis, tu vois, on a fait des chiffres records cette année, mois sur mois, depuis les derniers 6 mois environ. Puis, il faut que tu dises que de octobre à octobre, j'ai 0 client qui était avec moi au mois d'octobre l'an passé, qui est encore ici cette année au mois d'octobre. Donc, on a renouvelé notre clientèle au complet, qui est actuellement on est 49 dans le programme. Donc, on a perdu, si tu veux, toutes les personnes qui étaient en personne, ce qui était normal. Évidemment. Et c'était prévisible. Et petit peu par petit peu. Il y en a qui ont transféré pendant un bout, puis là, maintenant, on atteint leur but, c'est terminé, tout ça. Puis là, on s'est vraiment mis sur une formule où est-ce qu'on allait chercher nos propres clients. On en parlera un petit peu plus tard. Mais overall, l'accompagnement, man, c'est comprendre finalement comment que ton self-leadership influe ta relation avec ton équipe, avec toi-même, puis à l'intérieur même, si tu veux, de ton écosystème qui, très souvent, comme entrepreneur, ben, tu es souvent one-man army, tu fais tout. Fait que là, si toi, tu ne marches pas, quoi qu'il marche? Rien pas tout. Donc, moi, je suis retourné sur la planche à dessin. J'ai visionné Chris Salador, c'était quoi ses problèmes? J'ai les ai tous dessinés un par un. Après ça, je disais, OK, quelle solution on peut lui apporter? Donc, accompagnement nutrition, plan d'entraînement à la maison, démonstration, toujours via vidéo et compagnie. On a utilisé beaucoup, beaucoup de technologies, puis on raffine notre formule chaque semaine. Puis là, maintenant, on a monté, si tu veux, une formule mixte où est-ce qu'on a des événements en personne, plus de l'accompagnement en ligne, plus, là, on a quelques séminaires quelques fois par année, où est-ce qu'on vient, si tu veux, blender tout ça ensemble pour rendre ça sexy. Puis à la fin de la journée aussi, c'est pas juste entraînement, nutrition, c'est qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles. Puis est-ce que ta business va bien? Est-ce que ta famille va bien? Est-ce que tu es vraiment tight sur ton X? Est-ce que tu es équipé en ce moment pour donner des ordres à quelqu'un si toi, tu es désorganisé et tu es à côté de la traque? Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup travailler dessus. C'est ton leadership. Ça part tout le temps de OK, là, tu vas demander à du monde de se saigner pour toi, de travailler 60 heures semaine. Toi, tu travailles combien d'heures par semaine réellement sur toi? Ah, mais je travaille. Oui,
comprends que tu travailles, mais combien d'heures par semaine tu travailles sur toi à t'améliorer de toi? C'est toujours pas beaucoup. Donc, c'est là-dessus qu'on tape. C'est malade. Puis pourquoi les entrepreneurs, immopreneurs, intrapreneurs devraient accorder justement de l'importance au fitness, selon toi? Très simple. Les gens ont vu cette année les taux d'intérêt augmenter. Good. Ils ont vu que ça faisait mal à leur portefeuille. 100%. La majorité de ces gens-là, Chris, qui sont, disons, un investisseur, ils investissent pour quelle raison, selon toi? Pour faire plus d'argent, diversifier leur portefeuille, des revenus passifs, blablabla. J'imagine que ces gens-là, leur but, c'est de prendre leur retraite un jour. Big time. J'imagine que leur but, c'est d'en profiter. Tout à fait. Donc, ce qu'ils font en prenant pas soin de leur machine, ce qui est très intéressant, c'est que moi, c'est le principe du policier. Je l'appelle de même, OK? Donc, l'âge moyen de la retraite chez un policier, c'est 56 ans. L'espérance de vie, c'est 58. L'espérance de vie. Fait que ça veut dire que le gars, ça fait peut-être 6, 8, 10 ans qu'il ne fait le pas. Là. Donc, l'investisseur, il est pareil. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il applique un taux d'intérêt négatif à sa qualité de vie à chaque année qui passe, en échangeant sa santé contre de l'argent. Parce qu'on va entendre, j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de bien dormir, j'ai pas le temps de prendre mes suppléments, j'ai pas le temps. Fait que ce que tu fais, c'est que tu échanges un currency que tu as, qui est ta jeunesse, ton énergie, ta santé, en échange d'argent. Et tous ces gens-là, tu vas leur demander qu'est-ce qui fait que tu es entrepreneur? Ah, moi, je travaille quand je veux, je suis libre. Ouais, OK, mais mettons demain matin. Non, ben là, demain matin, c'est pas j'ai ça. Fait que dans le fond, tu n'es jamais vraiment libre. Tu échanges. Au lieu d'avoir un fonds de pension, tu as l'immobilier. Cool. Mais encore là, vas-tu vraiment profiter? Est-ce que tu devrais peut-être juste dédier peut-être 1 heure à ta mise en forme par jour? Et tu sais comme moi, tu connais des high achievers, tu en étudies beaucoup dans le domaine du courtage immobilier, ben les real sont en forme. Les autres sont pas en forme. Fait que c'est pas parce que... Puis là, on va tout dire, ouais, mais mon oncle Armand, lui, il fume 2 paquets par jour, puis il mange de la crap du matin au soir, puis il est mort à 92 ans. Ouais, mais lui, c'est le 0.00001% de l'étude. Le 99% restant là, des gens, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils mangent comme il faut. Puis je dis juste comme il faut, ce qui veut juste dire pas de saloperie. Right? Qu'ils fassent du sport régulièrement à hauteur de 45 minutes. That's it. De la même façon que tes enfants vont à l'école, ils ont des récréations, tu sais. On n'est pas différent comme adulte. Et que ta productivité va augmenter et que ta vitalité va augmenter. Ce qui fait que tout ce que tu fais comme tâche, tu vas le faire plus vite et tu vas le faire mieux. Donc, au final, si vraiment tu vas avoir un taux d'intérêt positif à ce que tu fais, à tes efforts, tu as juste à être en meilleure santé. Puis, tu le sais comme moi, quand tu t'entraînes plus, tu es plus tête sur tes habits, qu'est-ce qui arrive? Ben, automatiquement, tout va mieux. Tout va mieux. Tu le sais. Fait que, qu'est-ce qui arrive quand tu fais l'inverse? Ben, tout va mal. C'est juste que des fois, tu as du monde qui n'a jamais rien fait de leur vie. Puis, on le voit des fois avec des jeunes investisseurs, on en parlait tout à l'heure off-mic, puis qu'on se dit comme, t'as pas d'enfant, t'as pas de tracas, t'as pas de problème, donc t'as pas d'excuses encore moins que le voisin. Mais tu sais, comment ça que t'as le corps d'un gars de 40 ans quand t'as 25? C'est fou. Donc, change ça maintenant. C'est dans tes mains de le changer. Fait que, moi, je te dirais, simplement, tu veux mieux vivre maintenant, avoir une meilleure retraite. Si tu veux une retraite, ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que tu veux te retirer parce que tu es vieux et malade? Ou tu veux te retirer parce que, right? Tu comprends ce que je veux dire? C'est fou, c'est deep, là. Ou tu te retires juste parce que ça te tente. Moi, j'ai envie de me retirer parce que ça me tente. Puis que tu as l'énergie quand tu sors de là. Tu as l'énergie pour continuer. Exact, là. Tu sais, le bon vieux, mettons, on a toute l'image, là, qu'on se dit, ah, OK, là, j'ai temps de ramasser tout ça, je me recule. Ah, puis là, je m'en vais en vacances, puis je vois un petit café, je sais pas, au Portugal. J'ai envie de l'acheter et de travailler là, genre, parce que j'aime ça servir des cafés aux gens. Right, puis je l'achète. Tu sais, j'ai le choix. Il y a une grosse différence entre avoir le choix et se retirer ou se retirer parce qu'on est vieux et malade. Fait, moi, je vais avoir le choix, puis je veux que mes clients aient le choix aussi. De me dire éventuellement, ils ont 40, 45, 50. Hey, tu sais quoi? Je suis jeune, je suis en forme, je me sens bien, j'ai envie de continuer. Je vais me prendre un mandat de consultant, je vais me trouver d'autres choses. Tu sais, je vais mentorer des gens et tout, mais j'ai envie de continuer parce que j'ai l'énergie et la santé. J'ai le choix. Fait que, tu sais, le choix, tu le payes de suite, tu l'as plus tard. De la même manière que ton bâtiment que tu achètes aujourd'hui, tu vas le commencer aujourd'hui, tu vas l'avoir à toi dans 25, dans 30 ans. Tu sais. Tout à fait. On m'a déjà dit une fois, là je te mets dans le contexte, on m'a déjà, puis c'est un coach qui m'avait dit ça, un coach en business, que lui, c'est son entraîneur qui lui avait dit, mais je te mets en contexte, il m'avait dit, on m'a déjà dit que, admettons, Chris, si tu veux faire plus d'argent, entraîne-toi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai si un entrepreneur, un investisseur immobilier veut faire plus d'argent, s'il s'entraîne, ça va le permettre de faire plus de cash? Je veux savoir ton take là-dessus. Ouais, moi, je le pousserais même plus loin que ça. Vas-y. Pourquoi pas l'inverse? Je te donne l'exemple. Okay? Tu prends quelqu'un qui fait aujourd'hui 1 million par année, OK? Puis, disons qu'on va donner à sa santé un 8 sur 10.
Tu prends ce gars-là, tu descends sa santé à 6 sur 10. OK. Est-ce que ce serait logique qu'il continue à faire le même montant d'argent? Tout à fait. Mettons exemple, là, première année. Mettons que tu dis, ouais, tu sais, ça fait du sens. Tu sais, je te prends, au lieu de te mettre en santé, parce que souvent les gens vont le faire de même. Ils vont dire, ah non, moi, j'ai pas besoin de plus en santé. Regarde, aujourd'hui, je fais ça avec ça. Right? Et là, année sur année sur année, toi, tu prends pour acquis qu'en faisant rien pantoute, ta santé va rester pareille. Elle va pas dépérir. Ça ne va pas nécessairement affecter ton niveau d'attention, ton niveau de performance. Donc, tu sais, je vais juste te donner le meilleur exemple. Tu es courtier. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais mal pris, tu es capable de planter une pancarte. Là. Tu peux. Tout à fait. Tu peux le déléguer, mais tu peux le faire. Imagine si, parce que tu es limité physiquement, tu ne peux pas le faire. Donc, automatiquement, tu sais, tu as une pancarte qui ne se fera pas planter. Une journée, peut-être 2, puis là, peut-être une semaine, parce que ton gars qui fait tes pancartes, je sais pas, il est malade, ça ne tente pas, whatever. Fait à cause de ça, mais tu vas perdre un listing. Fait que la question que moi je me pose, c'est simplement combien d'opportunités, parce que tu as manqué d'énergie, parce que tu as fait un cold call, tu étais flat, tu étais brûlé, tu n'étais pas dedans. Donc la personne n'a pas accédé à ta demande ou n'a pas compris ce que tu voulais dire, simplement parce que tu n'étais pas clair. Ben, imagine comment ça te coûte. Fait que moi, quand quelqu'un me dit j'ai pas l'argent pour 3 petits points, sinon, tu n'as pas l'argent pour pas. T'as pas l'argent pour pas t'entraîner, tu sais. Trouve une manière, mais tu sais, je peux pas aller au gym. Je m'en fous, achète-toi des poids pour chez vous. Va marcher dehors, puis ça, l'autre affaire. Fais des push-ups, fais des chin-ups, whatever. Imagine si t'es en prison demain matin, t'en ferais-tu? Ouais, parce que j'aurais juste ça à faire. Ben, arrange-toi pour le trouver le temps aujourd'hui. Tu sais, on a tous 168 heures dans une semaine. Exact. Moi, j'accède pas à ça. Puis très souvent, mes clients vont dire, j'ai pas le temps. Je dis, OK, t'as un abonnement Netflix? Ouais, ben t'as du temps. Parce que sinon, t'en aurais pas. T'sais, moi, du lundi au vendredi, chez moi, je rouvre pas la télévision. Puis c'est pas un accident, c'est pas quelque chose que je m'empêche de faire. C'est juste que je travaille, je m'entraîne, je fais mes affaires, etc. Puis quand je décroche le soir, il est 8 heures. Après ça, ben, je prends ma douche, je mange, je lis mon livre, puis je me couche. Big time. Puis le matin, je me lève, puis je recommence. T'sais. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais. Puis si tu aimes ce que tu fais, tu serais pas vraiment supposé avoir le besoin de te divertir de ce qui te passionne. Ça, c'est mon opinion personnelle. Tout à fait, tout à fait. Puis justement, vu que tu es dans le fitness, tu es la meilleure personne que je trouve à qui poser cette question-là, mais l'importance d'avoir une bonne énergie, puis des trucs et astuces pour justement booster, puis avoir la bonne énergie, ce serait quoi? Il y a, premièrement, il faut réaliser, tu sais, souvent les gens vont dire, moi, je sais pas, je suis pas un morning person. Puis je demande tout le temps à quelle heure tu te lèves. Je me lève à 9 h. C'est sûr que si tu te lèves à 9 h et ton rendez-vous est à 9 h 15, tu ne seras jamais un morning person. Tu vas dire, le matin, je suis stressé, je ne suis pas performant. Fait que moi, je dis toujours, là, recule ton heure de lever jusqu'à temps que ce soit inconfortable. Après ça, recule-la de 15 minutes. Fait que disons qu'à 5h30, tu es inconfortable, lève-toi à 5h15. Pourquoi? Ben, tu veux win the day, tu sais, c'est important. True. Puis moi, je donne toujours dire aux gens, je vais te donner l'exemple, puis ça, je trouve ça très pertinent. Ouais, mais ma journée commence juste à 9 h. Parfait. Occupe-toi de toi en premier. Lève-toi, check tes listings. Ça, c'est l'autre affaire. Mettons, toi, tu veux faire des appels sur des listings expirés, excuse-moi. Ben, est-ce que tu penses que tu as plus de chance si tu commences à faire tes recherches à 5 h le matin ou à 5 h le soir? T'sais? Première des choses. Deuxième affaire, après ça, tu peux faire ton entraînement. Ensuite de ça, tu peux manger. Tu peux lire ton livre. Tu sais, tu peux vraiment prendre le temps de prendre le temps. Autre chose, t'es papa, tu le sais. À quelle heure la maison est tranquille le soir? Ça finit par se finir à 8 h, 8h30. Puis à 8h30, t'as plus de jus. Tu es fatigué. Tu passes un peu de temps avec ta femme ou après ça, c'est dodo, tu sais. Par contre, le matin, ben, tu gagnes du temps sur tes enfants qui vont se lever, eux, à 6h15, 6h30. Selon ton ado, peut-être un peu plus tard. Mais moi, ce que je trouve génial, moi, ben, c'est qu'après ça, ce temps-là, le matin, ben, je le protège farouchement, tu sais. Mais ça, c'est moi. Après ça, ma fille, elle vient toujours dans le garage le matin voir si je fais mon cardio. Si je suis pas dedans, elle vient me voir. Hey, comment ça, t'es pas dans le garage? Wow. Après ça, elle m'a demandé la météo, mais ça, c'est là-dessus actuellement. Là. Ça répond à ta question? Juste oui. Fait que se lever tôt le matin, se lever 15 minutes plus tôt. Oui, est-ce que ça? Après ça, tu veux d'autres hacks, right? Oui, d'autres hacks pour booster l'énergie. Ben, il faut que les gens ils mangent. Là c'est le jeûne. Là. Le jeûne, c'est la mode, là, parce que les gens, back in the days, rappelle-toi, ta mère disait tout le temps, le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Puis là, à un moment donné, il est arrivé un courant alimentaire qui fait que, on peut sauter le déjeuner. Tu sais. Ce que les gens ignorent du jeûne, c'est que tu dois matcher ton intake énergétique de la journée en moins de repas. Donc, dans le fond, au lieu de manger pendant 18 heures dans ta journée, tu vas manger pendant 6 heures, mais il faut que tu manges la même nourriture. Fait que c'est comme une job. Fait que ça, déjà en partant, le jeûne, moi, j'y crois très... Excuse-moi, je recommence. C'est bon pour ceux qui veulent augmenter leur espérance de vie en temps, pas nécessairement en qualité, parce que tu perds énormément de masse musculaire de cette façon-là. Fait que, moi, je récupère souvent des femmes, des hommes qui l'ont fait, qui sont vraiment carencés en masse musculaire. Autrement dit, ils se sentent bien, comme brain power-wise, sont là,
mais physiquement parlant, ne demande pas de faire un déménagement, ça ne marche pas. Tu sais. OK. Donc, clairement, s'alimenter correctement. Puis si tu veux avoir une composition corporelle qui fait du sens, évite les grains raffinés. Tu sais, on va dire, allons-y vers les pâtes, le pain, ces choses-là. Va avec quelques bons gras, des protéines à tous les repas, 4 petits repas par jour, tous les jours. Tu vas avoir une belle énergie constante, tu ne vas jamais crasher. Beaucoup de végétaux, 1 tasse et demie, 2 tasses par repas. Coupe la caféine vers 2 heures, 3 litres d'eau par jour. Honnêtement, quelqu'un fait ça. Ah, mais tu sais, je peux te prendre un verre de vin par semaine. Ben oui, vas-y. C'est pas supposé être make or break. Là. Quelqu'un qui te dit j'ai mangé une tranche de pain aujourd'hui, j'ai scrappé ma semaine, ta semaine était déjà scrap. C'est juste que tu as une tranche de pain qui te l'a confirmé. Moi, j'en mange du pain tous les jours, puis ça fait pas que je suis overweight. Là. Par contre, je m'entraîne tous les jours, je me suis acheté un tapis roulant pour mettre en dessous de mon bureau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu sais, reste actif, puis tu vas le remarquer comme moi, je suis sûr et certain. Moi, des fois, je veux des idées, ou sans m'en rendre compte, je suis pris, je sors marcher dehors, le moment donné, j'arrête, je prends des notes. OK. Parce que je suis physiquement actif, je m'en vais ailleurs, si tu veux. Mon cerveau reset, prend une pause, et finalement, je peux avoir des idées au lieu de juste me forcer. C'est drôle que tu dis ça parce que justement, je me lève vers 5h, 5h30. J'ai mon rituel le matin. Puis le pire, justement, en parlant de l'importance de l'énergie, puis avoir une bonne énergie ou qu'est-ce qui booste l'énergie, mes rituels le matin, je te jure, c'est get me in the zone. Puis ça me fait kickstart ma journée du bon pied. C'est cliché à dire, mais pour vrai, ça fait toute la différence. Je médite, journaling aussi. J'écris des notes, la gratitude. Je fais du yoga. Je te jure, pendant la pandémie, quand j'ai commencé à faire du yoga, ma business a fait ça. Yep. Weird, vraiment. C'est drôle d'adon. Mais... c'est du self-care, man. T'as pris soin de toi, tu sais. Exact. Mais après ça, je pars. Je m'en vais chercher les enfants. Si j'ai le temps de work un petit peu avant, je fais 2-3 petites affaires. Mais tout ça pour dire que je prends les enfants, je les dépose à l'école, tout le monde est parti, j'arrive au gym, puis là, je commence toujours avec du cardio pour m'échauffer puis me mettre dedans. Puis c'est drôle, je te jure, pendant que je suis la machine à cardio, j'écoute des affaires, puis j'ai tellement des idées qui viennent pap, 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 pap. C'est comme tu as dit, on dirait que, je sais pas, il y a quelque chose qui casse, il y a une coupure qui se fait, puis là, boum, il y a un flow d'idées sans forcer, ça vient tout simplement naturellement. Je pense que souvent, l'erreur que les gens font, c'est « je vais travailler ». Parfait, on s'assit. Tu travailles avec ton cerveau, là. Écoute, tu sais, je veux dire, on en connaît t'en as des enfants à la maison, tu le sais. Là. C'est comment de fois qu'un enfant va sauter du coq à l'âne, puis là, un moment donné, t'es en train de faire quelque chose qui n'a aucun rapport. Hey, j'ai pensé à ça. C'est juste qu'ils sont spontanés puis ils le disent, mais notre cerveau n'est pas différent. Tu sais, c'est pas parce que, OK, je m'assis et je travaille. Là. T'es au gym, t'as des idées, tu te promènes en voiture. Comment de fois t'as eu des idées en te promenant en auto? Oh boy, plein de fois. Envoie un vocal à ton adjointe vite, prends ça en note. 100%. Pourquoi? Je sais pas, je me vide la tête. Je mets ça là, toi, mets-le dans le tableur, on va le checker plus tard. Peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon. Mais ça reste que tu as des idées. Donc, tu sais, très souvent, on va essayer de se cloîtrer, si tu veux, dans une identité de « Parfait, là, je m'assis, là, je travaille. » C'est vrai, ça. Ou quand je vais arriver au bureau. Tu es entrepreneur, tu travailles tout le temps. Tu sais, fait que profite-en que là, OK, je suis en commute, hey, j'ai une idée. Boum, marque-la. Prends-la. Tu sais, puis très, 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 très souvent, moi, j'ai eu beaucoup de bonnes idées que je fais juste domper dans nous, Slack ou Asana, là, comme gestionnaire de tâches. Puis je dompe ça là-dedans. Puis là, maintenant, je suis comme, hey, c'était bon, ça. Tu sais. Puis pourtant, j'étais zéro à mon bureau en train de travailler. Tout à fait. That's it. J'écoute beaucoup ces temps-ci Andy Elliott. Puis une des choses qu'il dit, puis que je prône, puis même quand je vais faire des conférences ou quand je vais parler avec du monde ou des workshops, des choses comme ça, je veux commencer avec ça. C'est une des choses, c'est... Comment qu'il dit encore? Il dit... ça doit commencer par physical, mental, business. Dans d'autres mots en français, avant tout, ça commence par le physique, le mental, spirituel, puis tout ça. Après ça, la business. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'aurais tendance à être d'accord. C'est juste que dans le système nord-américain, on va demander aux gens de se choisir un travail. Tu sais, tu te rappelles, toi, quand tu avais comme 15-16 ans, fait que tu décides là. Quoi tu fais au cégep, quoi tu fais à l'université. Là, à cet âge-là. Avant même de demander quel genre de vie tu veux mener. Tout à fait. Puis tu vas demander à presque tout le monde, en tout cas, je doute que beaucoup de gens vont dire, moi, là, je veux mourir jeune et malade. Ou je veux vivre vieux et malade. Donc, tu sais, puis souvent, la santé est définie comme l'absence de maladie. Mais comment de monde que tu connais qui sont vraiment en très pauvre santé, right, qui sont pas malades? Ils sont pas malades. Donc, tu sais, ils peuvent vivre en très mauvaise santé pendant très longtemps. Tu sais? Donc, il n'y a pas vraiment de limite à ça, malheureusement. Fait que, moi, c'est le même, je le vois. Là. Rappelle-moi ta question parce que je pense que je réponds. Qu'est-ce que tu penses par rapport à
physical, pour les entrepreneurs, Yes, les yes, immopreneurs, yes. Yep. physical, mental, business. Parce que Ouais. souvent, justement, mais On le reverse. ça allait dans ton genre d'idée que, dans le sens que On aussi, demande aux gens de choisir. on est très, tu sais, on va prendre ceux qui ont des mauvaises habitudes. Ça va être très genre, OK, oui, je me lève. Admettons dans ton exemple de, OK, je me lève à 9h, à 9h15, j'ai mon rendez-vous. Puis tout de suite, on se lève, business. Yeah. Versus physical, mental, business. Qu'est-ce que t'en penses? OK. Moi, mettons, ce que je dis tout le temps, first, c'est schedule tes entraînements dans ton horaire. Première chose. What gets scheduled gets done. Ça, tu le sais comme moi. Quand que le monde dit, ouais, mais tu sais, j'ai des rendez-vous, tout ça. Et très, très, très souvent, moi, le monde me dit, j'ai pas le temps. Sors-moi ton agenda. Ah non, mais moi, j'ai un agenda papier. So what? T'as un agenda papier? T'as un agenda papier? Alors, ils ont des téléphones, ils sont là-dessus tout le temps. Ils sont sur les médias sociaux 5 heures par jour. Ils ont un agenda papier. Je dis, OK, no way. Là. Fait que là, tu vas me transférer ça là-dessus. Moi, j'aurais tendance à te dire, tu sais, ton physique, tu sais, parce que, première affaire, si t'es mort, là, t'auras pas de business. Première affaire. Tu comprends? Après ça, si tu commences par tenir ton engagement au niveau physique, très simple, OK? Je veux m'entraîner 1 heure par jour, je veux pas manger de cochonnerie, passer 8 heures le soir. Ben, tu respectes ton engagement envers toi-même. Tu fais preuve de leadership envers toi-même. Ensuite, clairement, tu peux te bâtir une santé mentale là-dessus. À savoir, je suis le genre de personne, j'ai l'identité de quelqu'un qui maintient ses engagements. Envers qui? Envers moi. Ensuite, je peux-tu le faire envers les autres? Oui. Je suis quelqu'un de reliable, quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut se compter, quelqu'un qui dit qu'il va être là, il va être là. Il dit qu'il va être là à 3 heures, il va être là à 3 heures. Donc, automatiquement, tu te bâtis une fortitude. Après ça, ta business, elle va compter sur quel genre d'individu? Des gens fiables, des gens sains, des gens en santé. Donc, clairement, si tu n'es pas ce genre de personne-là, tu sais comment pour amener quelqu'un T'es fou. là-dedans. Fait que c'est ça. Fait qu'automatiquement, likes attract likes. Fait que si toi, t'es de même, tu vas attirer du monde comme ça. Mais si t'es pas comme ça, Ta clientèle, tes partenaires. tes partners, exact. Ton team. Ton team. Comment d'équipe tu connais, mettons, qui ont un leader vraiment, vraiment mauvais, puis que toute la chaîne en bas est écœurante? Oublie. Aucun. Aucun. Automatiquement, tu vas tout le temps entendre là, ah ouais, dès que quelqu'un monte, il s'en va. Dès que quelqu'un monte, il s'en va. Pourquoi? Ben, parce qu'il dépasse ton propre leadership. C'est à toi d'augmenter ton leadership à toi. Éventuellement, les gens, là, tu seras plus capable de les sentir. Les gens qui n'ont pas d'affaires là, tu vas devoir les enlever. Tu vas dire, écoute, on clash trop. Pourquoi? Ben, j'ai le sentiment en ce moment que moi, je suis aligné à un 8 sur 10 sur l'échelle du leadership personnel. Toi, tu es à 5, puis tu veux rester là. Tu fais pas preuve d'ambition, tu fais pas preuve de leadership. Je t'ai donné des chances, ça marche pas, c'est correct. Tu sais, comme même dans n'importe quel business, là, man, je suis convaincu que quand tu rentres chez Amazon là, ou chez Google, le gars qui passe la mop, il fait une sale job. Je suis sûr. Je suis sûr et certain qu'il fit dans la valeur d'entreprise. Big time. Parce que tu me suis que je suis sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui descend qui est comme, ah, c'est pas grave, c'est juste le gars qui passe la mop. Right? Il avait fait ça, en fait. Puis aussi, j'ai sorti ça. C'est Raymond qui m'a conté ça l'autre jour. Je trouvais ça très intéressant. À la NASA, OK? Dans le temps qu'il travaillait pour mettre un homme sur la Lune, c'est une vraie histoire. Ça revient justement à ça. Ils ont demandé à un gars d'entretien ménager, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il était janitor, il était concierge. Qu'est-ce que vous faites? Elle dit, j'aide à mettre un homme sur la Lune. Parce qu'il tenait les locaux propres. Donc, c'est intéressant quand tu y parles de dire finalement. Parce qu'il contribue. Yeah, sure, ben, ça fait toute la différence. T'sais. Est-ce que, clairement, tu engages quelqu'un pour ça? Ben, il contribue à ta mission. Est-ce qu'il contribue à ta mission à la hauteur de tes standards? Est-ce que toi-même, tu contribues à ta mission à la hauteur de tes standards? C'est ça qu'il faut que tu te demandes. Parce qu'après, tu vas avoir une dissonance. Tu vas demander aux gens des choses que tu ne fais pas toi-même. Hey, sois à l'heure. Si ton monde arrive en retard, là, check comme du monde, c'est que tu n'es souvent jamais à l'heure. Tes gens arrivent au travail négligé, check comme il faut. Tu es souvent toi-même négligé. And so on, and so on, and so on. Fait que pose-toi pas la question. Si tu n'as pas quelque chose, commence par toi. Fait que ce qu'il dit, Andy, physique, mental, business. Si ta business va mal, check ton mental, check ton physique. Wow. Boom. Drop the bomb. I love it. Call Brad. Exact. Avoue, je sais, c'est à ça que je pensais. Il y a ça une console. Hein? Exactement, qui fait boom. Éventuellement. On parlait de ça tantôt, on échangeait off-cam par rapport à, justement, parce que oui, il y a le physique, tu es entraîneur, tu es coach, mais tu coaches des entrepreneurs, des investisseurs, des immopreneurs. L'importance de la structure puis des procédures. Parce que tu as une business, tu roules une business. Yep. Puis même quelqu'un qui veut investir, parce que j'ai beaucoup d'investisseurs qui écoutent ma chaîne YouTube et du monde de l'immobilier. Mais l'importance de structure, procédure, je t'écoute. Ben, tu sais, première chose, c'est de te bâtir des solides SOP pour absolument tout, là. Des Standard Operating Procedure. OK. SOP. Oui, exact. Okay. Fait que des procédures d'opération standard en bon français. Fait que dans le fond, comment tu le fais ton Big Mac? Puis ça, c'est vraiment bon parce que le jour où tu commences à donner des tâches à l'externe ou même dans des gens de ton équipe, moi, je trouve ça super intéressant juste pour toi-même te regarder. OK? Fait que je te donne un exemple, Chris. Demain,
tu te filmes ou plus ou moins, tu vas juste écrire ce que tu fais pour mettre un listing, disons, sur MLS. OK? Donc, et là, tu pars de... Parfait, je prends ce que j'ai dans ma tête. Fait que là, je prends ma photo, je mets mon caption, nanana, je mets ça là. OK, quelle case tu remplis? Où est-ce que tu cliques? Où est-ce que tu prends ta photo? Puis là, tu vas pouvoir commencer à regarder, voir, c'est-tu moi qui dois prendre ma photo? C'est-tu moi qui dois écrire mon caption? C'est-tu moi qui dois le mettre en ligne? Quelle information je dois donner à quelqu'un qui a un taux horaire qui est peut-être moins dispendieux que le mien, ou même égal, qui peut, moi, me libérer du temps pour que moi, après ça, je puisse venir faire un podcast avec Chris. Ou que toi, tu peux prendre du temps pour passer du temps en famille, scaler ta business, aller rencontrer des gros clients. Donc, en bout de ligne, qu'est-ce qui te permet d'être plus dans ton rôle de CEO? Puis si tu n'as pas une map de qu'est-ce que tu fais, ben, tu vas prendre un employé, tu vas le mettre là, tu vas te dire, ta job, toi, c'est de regarder à la porte, puis le mec arrive dit bonjour. Mais il y a 36,5 heures de libre. Là. Fait que donne-y des affaires, mais c'est sûr, si tu n'as rien qui est monté, tu n'as pas de système, tu n'as pas de structure, ben à la fin de la journée, tu sais, ta journée est cédulée au quart de tour partout. Puis tu as une routine du matin, que tu m'as dit tantôt. En plus. Fait que ton équipe n'est pas différente. Mais il faut juste que tu leur dises quoi faire. T'sais. Parce que si tu leur dis pas, tu es comme en train de leur dire, je vais te donner un poste avec un titre, peu importe, je vais mettre de quoi ça apporte, puis il va te donner un salaire, puis je te dis pas quoi faire. Puis après ça, vu que tu vas mal faire ce que je t'ai pas dit de faire comme de la manière que je voulais, après ça, je vais te clairer. En plus. Puis je vais recommencer avec quelqu'un, puis je vais probablement le payer plus cher parce qu'on a avancé dans le temps et tout. Exact. Puis je vais recommencer l'affaire, puis je vais tout le temps dire que j'ai pas des bons employés. Puis c'est pas de ma faute. T'sais. Quand en bout de ligne, je les ai jamais l'idée, je les ai jamais formés. T'avais pas de structure, pas de protocole. Exact. Fait que, nous, ce qu'on fait, c'est chaque fois qu'on a une tâche à déléguer, on fait un loom, qui est comme un screen capture de qu'est-ce qu'on fait, une capture d'écran, si tu veux, en live. Après ça, on l'envoie à l'administration, qui eux autres, ils bâtissent on appelle ça une procédure. Donc, tu vas là, tu cliques là, voici le lien, le password, le ci, le ça, etc. Ensuite de ça, tu cliques là et tu fais telle action. Donc, on a un playbook, si tu veux, pour chacun des postes. Puis là, on travaille présentement à sortir tout ce qui est dans ma tête pour le mettre dans un playbook, ou est-ce que, dans le fond, c'est le playbook du CEO? Parce que savoir, ce que je fais, moi, c'est peut-être de la merde aussi. Là. Si tu le track pas, tu sais pas. Il y a plein d'endroits que je perds du temps, tu sais. C'est vrai. Il y a plein de places, man, que des fois, il y a beaucoup de fulfillment clients qu'on fait qu'on devrait pas faire nous-mêmes. Tous les gens, mettons, qui en ce moment sont en train d'aller sur Vistaprint commander eux-mêmes leur carte de Noël, là, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Non, mais donne ça à ton adjointe, puis dis-toi que 80% fait par quelqu'un d'autre, c'est 100% bon. Là. True. Fait que donne-lui, rends-le imputable, par exemple. Je m'attends à ce que ce soit fait dans tel budget, dans tant de temps, et guess what? Très souvent, tu vas comme faire « Wow! » C'est bien mieux que ce que j'aurais fait, mais tu l'as laissé travailler, par exemple. En plus. Tu as donné les paramètres, puis après ça, la personne qui le fait bien, elle augmente quoi son leadership? Tout à fait. Fait que tu lui as donné un cadre qui permet d'exceller dans ce que tu lui as demandé. Puis après, si c'est pas à ton goût, ben écoute, au pire, elle aura une expérience d'apprentissage. Puis tu sais, c'est quoi, mettons, 400-500$ pour montrer une leçon à quelqu'un de ton équipe qui va rester là à long terme, qui t'a quand même libéré du temps. En plus. C'est sûr, ça arrive avec des cartes d'Halloween dans le temps Noël, des fêtes. C'est moins bon, mais tu sais, ça devrait pas. Là. Exact. Mais tu vois, tu as touché le mot leader, tu l'as dit à quelques reprises, puis tu me faisais penser que une des choses que les investisseurs, peu importe leur niveau, quand ils vont dans leur parcours d'investisseur, automatiquement, ils vont devenir des leaders. Parce que ils vont devoir lead une équipe. Ils vont devoir gérer des gars de construction. Ils vont devoir gérer peut-être une femme de ménage. Ils vont devoir gérer leurs locataires pour qu'ils respectent le bâtiment, etc. Comment tu fais, ou est-ce que toi, t'aides dans tes programmes, dans ton coaching, one-on-one, peu importe, est-ce que tu aides les gens à devenir des meilleurs leaders? Constamment. Moi, je te dirais que la première affaire qui arrive, mettons, après le courtier typique là, qui embarque chez nous, après 4 à 6 semaines, j'ai fait engager une assistante personnelle. OK. Première chose. Parce que c'est toujours le même truc. C'est j'ai pas le temps. J'ai dit, OK, t'as pas le temps, pourquoi? Puis là, on fait un time audit, si tu veux, je sais pas comment dire en français. On comprend. Journal, c'est ça, un journal de temps où chaque 15 ou 20 minutes, tu écris qu'est-ce que tu fais dans une journée. Puis là, tu te rends compte à Instagram, Facebook, appel client, right? Après ça, dîner, Instagram, Facebook. OK, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de tes médias sociaux? Ouais, mais j'aime mieux ça que c'est moi qui le fais. Je dis, OK, vous restez pas où tu veux. Ouais, ben non, j'aimerais mieux ça que ça aille mieux. Bon, ben parfait. Commence par ça. Après ça, tu peux pas déléguer ta santé. Good. Book ça dans ton horaire. And so on. Fait que tu sais, ça part tout le temps. La première affaire, il faut que tu prennes contrôle sur toi-même, en première chose. Puis que tu prennes responsabilité aussi. Fait que tu sais, moi, pour vrai, puis ça fait pas des années, mais j'ai compris, je dis plus jamais c'est pas de ma faute. Jamais.
Moi, quand j'étais jeune, là, c'était la première affaire, mon premier coach de basket qui s'appelait Martin. À chaque fois qu'il me faisait un reproche, je me rappelle encore aujourd'hui, je disais, ouais, je sais, ouais, je sais, je le sais, parce que je voulais qu'il me saque la paix. Mhm. OK? Puis je me rappelle plusieurs fois, il m'a dit, hey, non, tu le sais pas, écoute-moi. Puis il avait tellement raison, parce que moi, je disais, je le sais, en espérant qu'il me saque patience. Mhm. Quand en fait, non, je le savais pas. Puis j'étais juste en train de dismiss, juste de pousser ça de côté pour dire, moi, je veux juste comme que tu me saques la paix. J'aime pas ça me faire pointer du doigt. Mhm. Puis maintenant, à l'intérieur du coaching, on demande constant, puis même, c'est même fatigant pour les membres, donnez-nous du feedback. Comment ça a été ça? Comment ça a été ça? Est-ce que ça, c'est bon? Qu'est-ce que tu ferais pour améliorer ça? Si c'était ton entreprise à toi, là, tu ferais quoi différemment? OK? Puis on se base vraiment sur ce que les gens nous disent pour avoir le feedback, right? Puis être sûr et certain qu'on donne une expérience qui est beaucoup au-dessus de ce qu'ils espéraient. Pas au niveau expérience client, style « Ah, youpi, ici, on fait de la croissance personnelle, c'est yé. » Mais je me fais constamment challenger. Quand je suis dans un headspace qui le permet, puis pour revenir à ce que Andy tantôt disait, ben on bâtit ton physique, après on bâtit ton mental pour que tu puisses bâtir ta business. Fait qu'en bout de ligne, là, ton leadership personnel va découler directement de ta santé puis de ce qui se passe dans tes deux oreilles. Il faut vraiment que tu maintiennes tes engagements envers toi-même. Ça, personne ne peut faire à ta place. Ever. 100%. Fait que quand tu arrives après pour demander, je vais te donner un exemple, tu es courtier, tu le sais, si toi tu fais +1 tout le temps, tu fais toujours un de plus. Un rep de plus, un workout de plus, un appel de plus. Exact. Et quand ça va être le temps de demander à ton client en pleine surenchère de dire hey, Joanne, Marc, j'aurais besoin que vous mettiez 15 000 de plus, vous allez l'avoir à la maison. Tu demandes quand même à quelqu'un d'emprunter 15 000 de plus à 6,5% exact pendant, puis là, il va payer ça pendant les 25 prochaines années. Si toi, tu n'as pas fait +1 toute la semaine, là, t'es comme en train de dire hey, come on, man. Moi, je le fais pas, là, mais toi, là, fais-le. Là. Right? C'est quoi? C'est juste 15 000 mais toi, un matin, c'était juste un rep, c'était juste un repas, c'était juste une bière que tu n'as pas pris, puis c'était juste un appel que tu avais à faire que tu n'as pas fait. Fait après ça, puis ça, c'est que tu te rends compte ou pas, ça apparaît dans ton non-verbal, ça apparaît dans ta façon de t'exprimer, puis surtout, ça va apparaître dans tes performances avec tes clients. Fait automatiquement, quand tu te sens pas aligné, qui va t'écouter? Wow! Et je pourrais te garder ici là, toute la journée, toute la soirée. Yep. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Je l'ai dit tantôt au début de la vidéo, mais où est-ce que les gens peuvent te suivre, te contacter s'ils en veulent plus, s'ils veulent faire affaire avec toi, ce serait quoi? Resilient Gentleman sur, je ne vais pas en oublier, là, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, partout. Bref, mais la façon de nous rejoindre la plus simple, toujours sur Instagram. On a des gens justement qui travaillent là-dessus. Pas mal 24/7. En tout cas, 3-4 fois par jour, on relève les messages. Vous pouvez me rejoindre également, là, comme je mentionné, sur tous les réseaux sociaux. Suivez-moi. Laissez-moi un petit comment. Si vous avez aimé ce que vous avez vu ici, ben, au plaisir de se revoir, Chris. Let's go. For sure, à bientôt. Merci, man. Merci à toi. Et on va être franc, on va être honnête. On voit que Sébastien a une bonne prestance, il a des connaissances et surtout, sa force, c'est de vous amener au prochain niveau. Sa force, c'est de booster votre drive. Sa force, c'est de faire en sorte que vous allez passer à l'action, exécuter, devenir une meilleure version de vous-même, mais surtout de devenir l'immopreneur qui sommeille en vous. Regardez, si vous avez aimé ça, c'est simple. Écrivez dans les commentaires l'emoji de Jim, l'emoji de Pipes dont montent nos bras. S'il vous plaît, mettez ça dans les commentaires ou sinon, on peut faire plus simple. Écrivez Better Call Chris. Mais pendant que vous y êtes, abonnez-vous, inscrivez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, parce que c'est ça qui va faire en sorte que YouTube va reconnaître ma chaîne et la proposer à d'autres personnes comme vous, de la même façon que vous m'avez découvert. Et si vous désirez en savoir plus sur l'immobilier, savoir les meilleures tactiques et stratégies pour vous permettre de passer au prochain niveau, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.